Ta 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 ta. J'ai encore été au thrift shop. Ça faisait un moment que j'y avais pas été parce que j'évite d'y aller tout simplement parce que je sais que à chaque fois que j'y vais, je craque. Donc là, je m'étais un peu retenue. J'y avais pas été pendant 2 semaines. Et là, j'avais envie. Je cherchais notamment une poêle en inox que j'ai trouvée. Elle n'est pas sur la table, mais j'ai trouvé la poêle en inox que je cherchais. Et forcément, il y avait de la décoration encore automnale et d'Halloween. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai pris quelques trucs. Je n'ai pris que des objets dont je savais à l'avance l'utilité et dont je savais où j'allais les mettre. C'est un peu la règle quand je vais au thrift shop. J'ai 2 règles en fait. Il faut que ce soit un objet que je vais utiliser ou que je vais savoir où placer à un endroit précis qui n'est pas trop volumineux pour pouvoir être rangé. Et la seconde règle, c'est que à chaque fois que j'achète et que je fais des achats, je dois pouvoir tout porter en une seule fois. Comme ça m'évite d'acheter trop de choses sur un coup de tête, on va dire. Je dois pouvoir tout porter toute seule jusqu'à mon appartement. Ça m'évite d'acheter trop en une seule fois, on va dire. C'est mes 2 règles. Mais bon, ça m'empêche pas de trouver à chaque fois des pépites. Mais écoutez, si ça me fait plaisir, après tout, c'est de la seconde main. Je les utilise, j'ai plaisir à les regarder, à les ressortir chaque année. Voilà. Bon, allez, on attaque. On va commencer par ces petites fleurs, ces fleurs artificielles. J'ai pris 3 petits bouquets. Chaque bouquet était à 2 $. Une marguerite, tournesol, mini tournesol, je dirais. Et un petit feuillage d'automne. J'ai pris ça pour la salle de bain, en fait, parce que je vais vous montrer. J'ai ma salle de bain, vous voyez, d'automne, qui est là avec mon magnifique rideau de douche et j'avais installé ce panier pour une plante qui est là toute l'année. Je le laisse vraiment pendant toute l'année et pour l'automne j'avais envie de mettre une plante mais en fait dans les salles de bain et comme je n'ai pas de fenêtre c'est pas pratique de mettre une plante verte, j'ai peur qu'elle meure. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire une petite composition avec ces bouquets. Vous voyez. Je vais essayer de faire une petite composition sympa et comme ça viendra finaliser la déco de la salle de bain. Puis c'est facile à ranger ou autre. Donc voilà, je me suis décidée sur ces petits bouquets. Je les trouvais très mignons. Ça peut aussi servir l'été. Je pense que je m'en servirai l'été pour les petits tournesols. Voilà, 2 $ chaque petit bouquet. J'ai pris ça et je vais faire une composition sympa, je pense, avec. Ensuite, je suis tombée, et c'est peut-être la seule décoration de printemps, on va dire, que j'ai trouvée. Mais quand je vois des objets qui font un peu déco printemps, je prends direct parce que j'ai pas beaucoup d'objets de printemps, d'été. Une fois que la saison de l'automne et de l'hiver sont passées, finalement j'ai très peu de décorations pour habiller mes meubles. Je me concentre un peu maintenant sur les décorations de printemps, d'été. Et ce genre d'étagère là, ça marche, ça fonctionne tout de suite. J'ai toujours plein d'utilités, pardon. Je trouve toujours plein d'utilité pour ces petites étagères. Je peux mettre des mugs, je peux mettre des figurines. J'ai de quoi faire et c'est une petite étagère qui peut facilement venir se caser, on va dire, dans les bibliothèques, comme la petite étagère que vous voyez ici. Et je trouve que c'est pas mal. Ça met en valeur, on va dire, les petits objets. J'aime bien l'effet un peu kiosque, un peu estival, on va dire. Les couleurs vertes, c'est joli.
Ça, c'était pas trop cher, c'était 3 $ la petite étagère. J'ai pris direct. En plus, ce blanc-ci, c'est vraiment le même blanc que mes étagères Ikea. Donc c'est parfait. Un des objets qui m'a le plus hypé de cette sélection, ça fait un moment que j'en veux en plus. C'est des serre-livres. J'en voulais depuis longtemps, mais là, ce qui fait vraiment tout le charme de ces deux serre-livres, c'est que c'est des serre-livres Harry Potter. Et j'ai toute une belle collection Harry Potter qui va venir être magnifiée par ces deux serre-livres. Je les trouve trop beaux. Là, vous avez Harry sur son balai, le vif d'or, le choix-peau magique et bien sûr Poudlard. C'est vraiment parfait. Je vous montre un petit peu ma petite collection du coup d'Harry Potter. Je vais vraiment venir caser ça comme je peux, mais je pense que ça rendra super bien. J'ai ma collection Minalia et j'ai une collection que j'ai achetée Folio. Les vieux Harry Potter, j'aimerais les avoir, mais c'est ma sœur qui les a parce on partageait en fait les Harry Potter étant jeunes. Vu qu'on était fans toutes les deux d'Harry Potter et qu'on est proches en âge, on a 3 ans d'écart seulement, notre famille n'a acheté qu'une seule collection Harry Potter, qu'un seul exemplaire à chaque fois des tomes qui sortaient. Et c'est ma sœur qui les a. Voilà, mais j'aimerais tellement avoir la vieille collection. Si je pouvais, si j'étais en France, je pense que je la chercherais, notamment sur Vinted. Je pense qu'elle se vend sûrement à prix d'or maintenant. Mais en tout cas, voilà, j'ai ces deux magnifiques serre-livres Harry Potter et je suis fan. J'ai trop hâte de les installer. Sûrement que l'année prochaine, ou si je peux, je ferai peut-être une décoration encore plus prononcée du coup sur Harry Potter, qui est vraiment un thème de septembre pour moi au niveau de la saison d'automne. Donc vraiment contente de les avoir trouvés en seconde main. Ensuite, je suis tombée sur ce petit panier citrouille. Il y en avait plein, mais j'en ai pris qu'un seul. Et je me dis que j'aurais peut-être dû prendre plus parce qu'ils étaient qu'à 1 $. Et ça ferait des jolis lampions finalement. Si je mettais une lampe dedans, ça aurait fait une jolie guirlande de lampions. J'aurais bien vu ça comme des lampions. Les guirlandes, par exemple, pour les balcons, j'ai toujours voulu en avoir une avec ces grosses ampoules. Je ne sais pas si vous voyez, des gros lampions pour l'extérieur. Et je me disais que c'était la taille parfaite pour mettre l'ampoule à l'intérieur et faire peut-être une grosse guirlande d'extérieur en citrouille. Mais écoutez, j'en ai pris qu'un. Parce que j'étais pas sûre, je sais pas le rendu, ce que ça donnerait. J'ai pas la guirlande de lampions pour le balcon, encore des choses indécises. Donc pour le coup, j'en ai pris qu'un seul, mais je le trouve très mignon ce petit panier. Et comme je vous disais, j'aime beaucoup jouer sur les différentes textures. Et pareil, là, je rajoute une texture supplémentaire que je n'avais pas, à savoir cette espèce d'osier qui est vraiment très mignon. Puis j'aime bien les petites boîtes comme ça pour ranger des petits trucs, c'est toujours agréable. Donc je sais pas encore où je vais le mettre, mais comme c'est un petit objet, c'est facile à placer. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Penny? J'ai fait le bon choix ou pas? Rayon vaisselle, je suis tombée sur cette magnifique assiette renard qui est de toute beauté. Je l'adore, mon mari déteste. Il m'a dit qu'il détestait, qu'il trouvait que ça faisait grand-mère. Écoute, mon pote, je suis désolée, mais t'es marié avec moi, donc t'as pas le choix. Je l'adore déjà. C'est une belle assiette d'automne. Elle est assez légère. Je vais pas m'amuser, mais je pense pas qu'elle casserait si je la laissais tomber parce que ça a l'air d'être une matière assez solide. À 1 $ seulement, je trouve qu'elle est très belle. Je vais bien sûr l'utiliser et pour une table d'automne, c'est parfait. Seconde assiette sur laquelle je suis tombée. Cette assiette qui fait très Batman pour le coup, qui peut faire aussi office de plateau, mais je pense que ça serait joli de l'afficher finalement. À voir. Mais voilà, j'adore les petites chauves-souris. Elle a besoin d'être bien nettoyée, mais elle est en super état sinon. À 2 $, peut-être plus à afficher qu'à utiliser parce que je trouve que quand elle est à plat, on voit moins les chauves-souris, alors que là, comme ça, si elle était affichée, je pense qu'elle rendrait bien sur un mur. Et en plus, je pourrais faire passer le crochet par une des chauves-souris et la centrer du coup. À voir, mais en tout cas, c'est un objet comme toujours assez versatile qui peut à la fois servir d'assiette, comme de décoration murale ou alors de plateau pour poser des objets décoratifs dessus. Voilà, je lui vois plein d'utilités. Elle était qu'à 2 $, facile à entreposer aussi, donc j'ai pris. Après, et caché par Penny, j'ai pris cette petite lanterne. Ça, c'est un objet, je pense, qui va rester à longueur de
d'année, parce que c'est un objet assez neutre. Petite lanterne avec sa bougie. Alors, c'est un objet à pile, certes. J'avais dit que j'arrêtais les objets à pile, mais c'est des piles classiques, triple A. Et je trouvais l'objet tellement joli que je me suis dit, bon, allez... De toute façon, maintenant que j'ai un chargeur de piles avec des piles rechargeables, je peux me permettre, je pense, d'avoir quelques objets pour toute l'année, on va dire. Ça réchauffe, j'adore. Ça, cet objet-ci, je pourrais à la fois l'utiliser quand je suis dans la salle de bain, vu que c'est vrai qu'utiliser des bougies quand je prends un bain, c'est toujours le risque de les mouiller et donc de les gâcher. Ou alors, je me disais, et je pense que ça irait très bien, dans l'entrée, sur ma console, parce que cet aspect un peu industriel, c'est vraiment l'aspect de ma console, et j'ai déjà une lanterne une grosse lanterne aspect un peu industriel, et ça je pourrais venir le poser sur la console. Je pense que ça serait joli. Rapidement, j'ai pris cette pelote de laine à 1 $. C'est pour un craft que je vais faire. J'ai déjà une pelote blanche comme celle-ci, mais j'étais pas sûre d'avoir assez de longueur, donc là j'ai préféré jouer la sécurité et prendre cette grande pelote de laine qui va me servir à faire une guirlande d'Halloween avec des petits fantômes. Je dois la faire bientôt. Je pense que je mettrai de toute façon le do it yourself dans mon vlog. Donc non, ce n'est pas pour tricoter une petite couverture pour bébé. C'est pour faire un petit craft d'Halloween et j'ai trop hâte de le faire. La petite pelote à 1 $. 1 $, c'est rien du tout en plus. On termine par le gros des objets et celui qui va sûrement vraiment faire tout son charme. En plus, il était exposé au niveau de l'entrée. J'ai tout de suite vu la boîte, j'ai vu les max et je me suis dit, ça part en fait, ça part. C'est alors il n'y a pas la maison. Je pensais qu'il y avait la maison, mais il n'y a pas la maison. Mais c'est un décor pour un chalet Les Max. Et j'ai déjà des chalets Les Max. Notamment celui-ci. Celui-ci qui pourrait être magnifié du coup avec ce décor. J'espère qu'il passe, on va voir. Mais je me suis dit que c'était parfait pour ma collection du coup de villages d'Halloween. Penny, tu veux vraiment être la star, hein. Qu'est-ce que t'attends? Est-ce que tu peux laisser les gens voir ce que j'ai acheté, s'il te plaît? Pousse-toi. Il s'appelle A Night of Trick or Treats. Du coup, c'est tout ce petit pourtour, vous voyez, et c'est vraiment avec les trottoirs à l'américaine. Ces trottoirs-ci, ils sont partout. Je les ai en bas de chez moi. Petit trottoir avec la pelouse bien entretenue à l'américaine. Et vous voyez, il y a ces deux petits personnages, dont le petit garçon habillé en citrouille qui est bien trop mignon. Les petites lanternes, j'espère qu'elles s'allument. Mais voilà, c'est tout un petit pourtour comme ça. Et si vous avez une petite maison comme c'est le cas pour moi, vous pouvez venir la placer au milieu et ça vient magnifier l'ensemble. Et apparemment, il y a aussi de la musique. J'espère qu'il marche. Voilà ce que ça rend. Voyez. Les petits personnages. Et l'adaptateur. Cueillette du soir d'Halloween, ils l'ont appelé. Version canadienne. J'adore. J'aime déjà les petites feuilles. J'ai trop hâte de l'installer. C'est vrai que le manoir était vraiment joli, j'aurais aimé l'avoir, mais bon, il n'y a pas le manoir, mais c'est pas grave. Je vais lui trouver un petit manoir. Voilà, ça va venir grossir un petit peu le petit manoir que j'ai et peut-être faire une décoration plus conséquente. Je vais essayer de l'installer dans cette décoration existante de cette année 2025, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera sûrement plus mis en avant pour 2026, vu que là je vais pas m'amuser, ma déco elle est déjà bien en place, donc je vais pas m'amuser à tout rebouger. Voilà qui vient conclure ce retour du thrift shop. Qu'auriez-vous acheté? Auriez-vous pris les mêmes choses? Qu'en pensez-vous? J'ai indiqué les prix, mais sachez que le ticket moyen avec la poêle que j'ai achetée mais que je n'ai pas mis sur la table, je m'en suis sortie pour 50 $. Je trouve que c'est plutôt raisonnable vu le nombre d'objets que j'ai pris. Moi, je suis trop contente comme d'habitude. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de placer tous ces petits objets, de leur trouver leur place et d'apprécier tout simplement cette nouvelle décoration.